Comment ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Je vous parle pas aujourd'hui de téléphone à proprement parler, bien qu'ici on est le Xiaomi, le Mi 10 Pro. D'ailleurs, j'ai déjà fait le test il y a quelques temps. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce que c'est un excellent smartphone. Il y a le Mi 10. Le Mi 10 Pro. Donc là, je vous parle de toute autre chose. Je vous parle de la nouvelle surcouche de Xiaomi. C'est MIUI 12. MIUI 12 qui va commencer à être déployé un peu partout dans le monde et qui va finir par arriver tout doucement en France et sur beaucoup de modèles. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Mais ce qui m'intéresse, moi, là-dessus, c'est vraiment de voir comment est-ce que Xiaomi met à jour sa surcouche, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'il propose, est-ce que c'est intéressant? Parce que au-delà du côté smartphone, le hardware qui est vraiment bien, très puissant, très cool et compagnie, ce qui est extrêmement important, c'est l'expérience utilisateur qu'on va avoir autour de la partie logicielle avec MIUI 12. Mais avant toute chose, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est à vous abonner. Vous venez cliquer juste en dessous, ici, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche, comme ça vous saurez tout dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrivera. Parce que bien évidemment, je vous parle de smartphone, là je vous parle de surcouche, je vous présente aussi des montres connectées, des ordinateurs, des tablettes, plein de choses. Je vous amène avec moi partout. Dès que c'est possible, on se balade de tous les côtés, on regarde ce qui se passe. Et il y a aussi des conseils, des astuces pour mieux vivre sa vie numérique et savoir notamment comment bien vivre avec son smartphone en harmonie avec lui. Allez-y, abonnez-vous comme ça, vous saurez tout. On va donc se concentrer sur MIUI 12. Il y a pas mal de nouveautés et il y a surtout un gros travail qui a été fait en termes d'expérience utilisateur et c'est ce qui est le plus important. La première chose qu'on vient voir, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est le fond d'écran. Alors attendez, je l'éteins, je le rallume et là, paf, on se fait un super zoom sur Mars. C'est ce qu'ils appellent le super wallpaper. Alors vous avez la Terre que j'ai pas réussi à installer. Je suis sur une version bêta, donc c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Vous voyez, j'ai un petit message. Je sais pas lire le chinois, donc je n'ai pas compris. Mais avec la planète rouge, ça marche. C'est vraiment hyper cool en plusieurs temps. Et lorsque vous venez, vous voyez, vous naviguez, ça bouge. Il y a un côté très dynamique. Ça, c'est vachement sympa. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça se situe par en haut. Lorsque vous descendez en haut à gauche, vous avez vos notifications. Bon, ça, c'est un grand classique. Mais ça ne s'arrête pas là parce que l'écran est scindé en deux parties. Si vous descendez en haut à droite, vous avez ici le centre de contrôle et ça c'est une vraie grosse et belle nouveauté en tout cas. On se rapproche un peu de l'esprit d'iOS, de ce que nous propose Apple là-dessus, avec 4 gros points on voit qui sont essentiels, les données lorsque vous avez mis votre carte SIM, ce qui n'est pas mon cas ici, le Wi-Fi, le Bluetooth et le flash. Et vous, hop, vous ouvrez et vous avez plein de petites icônes, votre mode avion, vos économiseurs d'énergie, vous pouvez enregistrer votre écran, enfin il y a beaucoup de possibilités. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez venir en rajouter, vous venez vous cliquez juste là et vous en avez d'autres qui vont se situer juste ici, vous pouvez venir rajouter, vous pouvez venir en supprimer. Vous le personnalisez comme vous voulez pour une meilleure expérience. Ça pour moi c'est un des éléments extrêmement importants et on le voit, hein, c'est le côté vraiment expérience utilisateur et le côté confort de visionnage. Il y a un autre point qui a été mis en place, il faut venir l'activer dans les paramètres, je vais vous montrer, c'est le tiroir d'applications. Ça c'est vraiment une grosse nouveauté qu'on n'avait pas avant sur MIUI. Vous allez retrouver toute votre liste d'applications, mais au-dessus vous allez avoir différentes applis qui apparaissent là et vous avez même des onglets. Vous avez les applis de communication, de divertissement, photographie, outils. Vous avez ensuite tous les paramètres de votre tiroir d'applications qui viennent s'ouvrir là. C'est donc la suggestion d'application que vous avez en haut, vous pouvez venir désactiver si vous ne les voulez pas. Par exemple, vous voyez, là vous n'avez plus la suggestion d'application, vous la remettez, vous l'avez. Ça, je trouve ça vraiment bien que Xiaomi l'ait mis là. Il y a plein de personnes qui ont les smartphones de Xiaomi, mais à qui il manquait le tiroir d'application. Là, vous l'avez, vous le retrouvez, c'est pratique, c'est vraiment bien. Et je vous dis, ne serait-ce que ça, avec cette espèce de triptyque, vous avez là vos notifications, votre centre de contrôle, votre tiroir d'application. Vous voyez, l'expérience, elle est vraiment cool. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté des paramètres. On a déjà des repères, hein. Il n'y a pas de grande nouveauté quand on le regarde comme ça, c'est assez clair, c'est lisible. Ce qui va être vraiment intéressant, ça va être toute la partie affichage. Là, j'ai un smartphone avec un taux de rafraîchissement qui est élevé. Ça vous montre et ça vous explique le taux d'actualisation. Vous voyez la différence entre le 90 Hz et le 60 Hz, donc beaucoup plus fluide. Le schéma de couleur, pour vraiment venir paramétrer son écran. Là, il est automatique, saturé, couleur originale. Et là, vous pouvez aller même beaucoup plus loin, à venir choisir entre du DCI-P3, du sRGB, venir régler directement vos couleurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Le mode anti-scintillement que je suis venu activer. Et même là, ça vous le montre, regardez. Lorsqu'il est normal et que vous baissez la lumière de votre smartphone, vous en rendez pas compte à l'œil nu, mais c'est ça que vous avez comme résultat. Ça vous fait des petites bandes qui bougent en fait et qui viennent créer de la fatigue oculaire. Vous activez le mode anti-scintillement et ça disparaît. Le mode sombre, ça c'est vraiment bien aussi. Vous pouvez venir activer, désactiver en fonction de vos besoins, de vos usages. Et vous pouvez même venir le planifier. Vous dire, ben tiens, le mode sombre, je vais me le mettre le soir. Ben là, vous le mettre de 19h à 7h du matin. Dès que la lumière baisse un peu, on se met le mode sombre. En plus, comme on est ici sur un écran OLED, un pixel noir est un pixel éteint, donc on vient économiser. Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est la mise en page. Et c'est beaucoup plus lisible. L'affichage plein écran avec une navigation par geste ou pas. Bon, bah là, j'ai mis la navigation par geste, ça fonctionne, ça, on connaît aussi, il n'y a pas grosse nouveauté là-dessus. Son et vibration, vous voyez, on a vraiment les 4 carrés en haut sur ce qu'on va utiliser le plus.
sonnerie, alarme, notification, événement. C'est très efficace, on voit tout de suite où on en est. L'écran d'accueil où on va venir activer, désactiver notamment le tiroir d'application. Vous voyez, là il n'est pas activé, là il est activé. Clac, clac, oui, ok, je t'active. Mot de passe, sécurité, protection de la vie privée. Ça, c'est vraiment intéressant, protection de la vie privée. Il y a beaucoup de choses à venir régler. Actions sensibles, gérer les applications qui demandent des autorisations sensibles. Accès à la localisation en cours. Accès ou modification des contacts. Accès ou modification de l'historique des appels. Enregistrement audio en cours. Accès au stockage. Vous pouvez donc être notifié dès qu'une application va venir utiliser votre localisation. Par exemple, ici, je vais activer mon appareil photo. J'ai une icône qui m'a dit que mon appareil photo est ouvert. Je vais la retrouver là, hop, je clique. Autorisation actuellement utilisée pour l'appareil photo. Et si je veux, je peux le fermer, comme ça, moi, il n'y a plus de problème. Je sais ce qui se passe en tâche de fond avec toutes les autorisations qui sont liées à mes applications. Dans les actions spéciales, il y a aussi un truc qui est vraiment bien, c'est gérer l'identifiant virtuel. Ça vous permet, lorsque vous allez sur des sites où vous n'êtes pas réellement sûr de devoir donner vos informations, de créer un identifiant virtuel. Donc vous ne donnez pas vos informations, mais vous pouvez quand même avoir accès au service du site. Il y a aussi différentes fonctions spéciales qui sont pas mal. Je suis dans mes paramètres, je viens monter comme ça. Et là, j'ai une petite icône en haut à droite et je peux venir la poser ici. Ça me permet d'avoir une toute petite fenêtre dans laquelle je vais retrouver ici, vous voyez, mes paramètres. Je peux venir naviguer, ouvrir autre chose et garder ça, par exemple, en surimpression. Je peux me la remettre dans le coin en haut. Ça me permet d'avoir une petite appli ouverte sur une autre fenêtre pour garder un petit coup d'œil. Si par exemple, vous achetez pas, moi, sur du WhatsApp, Skype ou compagnie, c'est relativement pratique. Vous revenez, vous montez, vous le fermez. Un autre point qui est cool, c'est au niveau de la batterie, de la performance. Vous voyez effectivement où vous êtes au niveau de votre batterie. Vous avez le mode économiseur de batterie, vous avez le mode économiseur de batterie ultra, ça vous donne jusqu'à 151 heures en plus. Bon, alors vous allez oublier pas mal de fonctionnalités qui ne vont plus fonctionner, mais en tout cas, vous pourrez aller beaucoup plus loin pour recevoir des appels et des SMS. Vous avez aussi une analyse de votre batterie. Vous pouvez désactiver des choses. Vous voyez par exemple là, désactiver le GPS, désactiver les commentaires haptiques, ne pas réveiller l'écran par notification. Il y a pas mal de petites choses qui permettront de venir gagner en autonomie lorsque vous êtes vraiment à court de batterie. Là, vous ajoutez 12 minutes en tout et vous pouvez même venir planifier une marche arrêt de l'appareil. Vous dites par exemple que votre smartphone, vous voulez le réveiller le matin à 7 heures. Vous réveillez votre smartphone, hop, l'horloge sonne, vous l'éteignez le soir, vous le programmez. Ça, je trouve ça vraiment bien en termes de question de bien-être digital, c'est vraiment bien. Il y a un très gros focus qui a été fait également au niveau de tout ce qui va être animation. Et lorsque vous venez fermer une application, vous voyez, retirer, paf! Ça explose en feu d'artifice, c'est pas mal, c'est rigolo. D'un point de vue global, Xiaomi a bien bossé, va plus loin au niveau de l'expérience utilisateur. C'est beaucoup plus graphique, c'est beaucoup moins austère, c'est beaucoup plus compréhensible. Le fait d'avoir le centre de notification, ça c'est vraiment bien. Autre nouveauté qui est extrêmement importante, ce tiroir d'application, je trouve ça vraiment bien. Le fait de le classer par onglet, on l'avait chez d'autres constructeurs, mais là pour le coup on le retrouve. Et c'est aussi un point qui est extrêmement fort. Le gros focus a été fait au niveau, une fois de plus, des animations. Et je trouve que Xiaomi a vraiment bien bossé, va plus loin et continue d'asseoir une position parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Xiaomi va plus loin en termes de technologie. Leur slogan, c'est Innovation for Everyone, l'innovation pour tout le monde. Ils étaient un peu en dessous au niveau de leur surcouche. Là, ils remontent encore d'un cran. Ça augmente l'expérience. Personnellement, je suis conquis, ça marche bien. C'est pour moi un joli pouce bleu pour Xiaomi. À vous de me dire, vous maintenant, ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez MIUI? Est-ce que vous pourriez être tenté par MIUI 12? Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à suivre tout ça sur le site de Xiaomi. Comme ça, vous saurez à quel moment MIUI 12 va être déployé sur votre smartphone. Et croyez-moi, il y a déjà une très grande liste de smartphones. Je l'ai vu sur Frandroid pour les jeter un petit coup d'œil. Ils vous ont mis la liste de tous les smartphones. Et je pense que ça va être vraiment cool. À vous de me dire ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire. Est-ce que vous avez un smartphone de Xiaomi? Est-ce que vous pourriez être tenté par MIUI 12? Et si vous n'avez pas un smartphone de Xiaomi, était-ce à cause de l'interface graphique que vous trouviez pas terrible? Et est-ce que le fait de voir MIUI 12 comme ça pourrait vous tenter? Oui ou non? Je vous invite à marquer tout ça bien évidemment en bas. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech. Je vous envoie des gros bisous et plein d'amour. À très très vite. Ciao.